Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors c'est un épisode un peu plus court que je vous propose aujourd'hui car il s'avère que je viens tout juste de déménager et de commencer un nouveau travail dans une nouvelle région, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour écrire déjà, mais aussi pour m'enregistrer ici et partager mes réflexions et plus encore pour me consacrer à ce podcast. Le temps de prendre mes marques dans cette nouvelle vie, je préfère vous proposer des épisodes un peu plus courts et ainsi poursuivre l'aventure en votre compagnie. Je reviendrai au format habituel dès que possible. Aujourd'hui également, je vous propose un épisode très intimiste au cours duquel je me livre sur un de mes plus grands complexes, celui qui constitue mon principal blocage dans l'écriture. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à le partager avec vous, mais je me dis que peut-être, si je vis cela, c'est que je ne suis pas toute seule dans ce cas. Du moins j'espère, et que cela pourra peut-être parler à certains d'entre vous, voire même peut-être, on ne sait jamais, vous aider. Bonne écoute à vous. Le mercredi 3 novembre 2021. Je viens d'avoir une idée par rapport à l'Inde de Suraj. Est-ce que je ne devrais pas changer de narrateur ? Bon, peut-être qu'il est trop tard pour essayer un nouveau narrateur, mais si j'utilisais ce narrateur-là, par rapport à l'histoire, ça changerait un petit peu la donne, ça changerait un peu la perception du lecteur. Mais si j'utilisais ce narrateur-là, je serais peut-être un peu plus éloignée de l'intériorité de mes personnages, qui serait pas trop mal, parce que moi j'ai l'impression que je vais un petit peu loin dans ce que ressentent mes personnages, et qu'on n'a peut-être pas besoin de rentrer à ce point-là dans les méandres de leurs émotions. C'est peut-être un test à faire, juste en tant que test. Donc ça c'est la première chose, et là je suis en train d'écouter l'interview d'une autrice dans le podcast Secret de fabrication, il me semble, proposé par Femme Actuelle. Je mettrai les informations dans la description de l'épisode. L'autrice explique qu'elle prépare ses romans avec plein de petits carnets, elle prend des notes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que si moi, je n'avais pas préparé l'Inde de Suraj, c'est que c'était impossible de faire autrement pour moi. Vu que c'était la première fois que je me lançais dans l'écriture d'un roman, que je voulais mener à son terme, vraiment, avec cette profonde envie de l'emmener jusqu'au bout, c'était pas possible pour moi de préparer le texte parce que sinon je me serais peut-être jamais mise à l'écrire. Il a fallu que je rentre dans l'action plutôt que je reste dans la réflexion parce que sinon la réflexion je peux y rester des années sans jamais agir. J'ai tellement de mal à faire des choix qu'il vaut mieux que j'agisse quitte à me tromper de direction plutôt que de rester sur le bord de la route en train de me dire mais je prends quel chemin ? Pendant très très longtemps dans ma vie, j'ai préféré rester à la croisée des chemins, à la lisière de tous les possibles, comme je le dis souvent. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on s'engage jamais vraiment et finalement, on ne s'engage pas dans la vie. Et c'est au risque de passer à côté de sa vie finalement. Donc des fois, c'est bien de prendre une route, quitte à se tromper, sans savoir si c'est vraiment la bonne, si on fait le bon choix. Mais à partir du moment où on emprunte cette route, on fait le choix de s'engager dans une direction. Et peu importe finalement si on se trompe, parce que même si on se trompe, on apprendra des choses. Le samedi 6 novembre 2021. J'ai commencé les corrections depuis la fin de ma relecture. J'en suis à la page 58 sur 277 pages. Je vais en fait corriger tout mon texte en fonction des notes que j'ai prises lors de ma dernière relecture et ensuite je vais reprendre mon texte à partir d'un certain moment lorsque mes deux protagonistes changent de lieu. Parce qu'il semblerait que c'était à partir de ce moment-là que le récit perd en intensité. Je ne l'ai pas encore envoyé en bêta lecture puisque les deux personnes auxquelles je pensais ne sont pas disponibles tout de suite. Alors le producteur-réalisateur, je vais pouvoir lui envoyer mon texte dès lundi qui arrive là, donc ça va arriver assez vite. Évidemment, je vais le prévenir que j'ai pas fait toutes les corrections, mais c'est pas très très grave, c'est pour qu'il ait une idée globale de mon texte. Et comme c'est quelqu'un qui a l'esprit synthétique, j'espère que lui, il verra un peu l'ensemble. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et dans quelle direction je peux aller pour que ça fonctionne mieux. Et en fait, moi, j'attends qu'il m'éclaircisse la voie parce que j'ai l'impression d'être plongée dans l'obscurité depuis des semaines et des mois, voire même des années, on va dire, parce que je ne trouve personne qui m'éclaire la voie. J'ai des fois des illuminations subites qui sur le moment m'aident beaucoup, mais au final, je retombe après dans d'autres problématiques et finalement, les chemins qu'on m'avait éclairés s'avèrent être
non pas des impasses parce qu'elles m'ont fait avancer, mais je reviens encore dans la voie un peu nébuleuse dans laquelle je suis depuis le départ, où je ne vois pas quoi faire pour améliorer mon texte. C'est pour ça qu'un éditeur, ça serait juste le miracle tombé du ciel, mais bon. Dans l'état, je pense que c'est pas possible de trouver quelqu'un. C'est ça toute la difficulté, parce qu'un éditeur, lui, quand il lit des manuscrits, il espère déjà trouver la perle rare. S'il voit tout le travail qui reste encore à faire avec un texte, il va pas s'y engager, c'est normal, quoi. Il faudrait vraiment qu'il ait un coup de cœur pour ce roman, parce que il voit tout ce qui peut devenir, tout son potentiel, mais bon. Faut pas trop que je rêve, là. Donc voilà, ça avance pas très vite là au niveau de mes corrections, parce que ça fait 3 jours que j'ai commencé. En 3 jours, j'ai fait 58 pages, c'est quand même pas grand-chose. Je me suis beaucoup arrêtée aujourd'hui sur une scène en particulier qui me plaît pas depuis le départ, mais je ne sais pas trop comment faire autrement. J'avais pensé la réécrire sans me baser sur ce que j'avais déjà écrit, mais franchement, j'en ai pas le courage. Pourtant, c'est une scène assez courte, mais je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre que ce que j'ai déjà en fait. J'ai l'impression que telle qu'elle est, je suis déjà allée au-delà de moi-même et j'ai du mal à aller encore plus loin dans ma formulation des choses. Donc bon, je l'ai encore retravaillée, je me suis enregistrée derrière, je l'ai réécoutée pour la retravailler. Puis bon, voilà, je vais la laisser comme ça, hein. Je vois pas ce que je peux faire de plus. J'ai eu une discussion avec l'auteur-réalisateur par rapport à mon roman, et je lui parlais en fait de la notion de récit. En lui disant, mais je ne sais pas sur quoi il faut que je joue. Est-ce qu'il faut que je dise que c'est un roman, que c'est une pure fiction, ou plutôt sur le côté récit? Parce que finalement, je me suis complètement inspirée de mon voyage en Inde. Toutes les scènes qui se passent sont tirées d'éléments que moi j'ai pu vivre, de scènes que j'ai vécues en Inde. Tout ce que Olivia traverse, les endroits où elle va, ce sont des endroits dans lesquels je suis allée, dans lesquels je suis même retournée plusieurs fois. Tous les personnages de mon texte sont inspirés de personnages réels. Donc finalement, il n'y a que l'intrigue entre mes deux protagonistes qui est un peu fictionnée, mais elle s'inspire énormément de faits réels. Toutes les anecdotes que je décris sont des anecdotes que j'ai vécues, dont j'ai entendu parler. Rien, ou presque rien, n'est inventé dans ce roman. Alors certes, je me suis éloignée de ma propre histoire, mais c'est quand même ma propre expérience que je retranscris et mon propre vécu que j'écris en fait. Je me demande si l'intrigue n'est pas un prétexte à parler de mon voyage en Inde, à parler de la transformation que ce voyage a eu sur moi. Et je me demande si c'est pas là-dessus qu'il faut que je joue. Parce que c'est pas un roman pur et dur finalement quand même. Ça reste un récit de voyage, mêlé d'une intrigue de fiction. Mais en fait, les deux personnages principaux, ce sont deux personnages qui existent. Alors certes, tout ceci est un peu romancé. J'en tire l'histoire que j'ai compris, moi, de mon expérience en Inde. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je me trompe complètement. Mais moi, c'est tel que j'ai vu et vécu les choses, tel que je les ai ressenties. Et puis, en fait, peu importe ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que c'est important? On s'en fiche, quoi. Mais justement, ce producteur-réalisateur, il me disait qu'il fallait que je dise que c'était vrai. Et moi, j'ai l'impression de me cacher derrière un roman pour pas dire que c'est mon histoire. Mais parce que c'est pas vraiment mon histoire quand même, parce que l'intrigue, elle est quand même assez fictionnée. Reste à savoir dans quelle mesure. La frontière entre la réalité et la fiction est vraiment ténue dans ce roman. C'est sûr que je ne pense pas qu'une autre personne que moi aurait pu écrire cette histoire. C'est en ça qu'elle est singulière et qu'elle peut intéresser un éditeur. Mais est-ce que mes questionnements, les questionnements dont je parle dans le texte sont vraiment intéressants? Est-ce qu'ils trouveront écho dans une maison d'édition? Parce que finalement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui part en Inde parce qu'elle se pose des questions sur l'amour. Et son projet, c'est un peu de faire le tour du monde des rites amoureux pour réinventer sa propre vision du couple, pour créer sa petite recette en fonction de tout ce qu'elle aura trouvé sur son parcours. Donc ça, c'est un peu le postulat de départ. C'est l'histoire d'une femme qui se pose des questions sur l'amour. Ça me semble tellement banal comme point de départ. Après, peut-être que l'originalité, c'est dans le fait que, ok, elle se pose des questions sur l'amour, donc ça, c'est du déjà vu, peut-être un peu cliché et tout. Mais ensuite, puisqu'elle se pose ces questions-là, elle part sur les routes du monde à la recherche d'autres traditions amoureuses, là, ça devient un peu original, il me semble. Enfin, je n'ai jamais rien lu de tel, en tous les cas. Je n'ai jamais rien vu de tel non plus.
Si vous connaissez des romans qui abordent ce sujet, je suis intéressée. Mais moi, en tous les cas, j'en ai jamais eu l'écho et je ne suis jamais tombée dessus. On m'a conseillé des lectures, mais rien qui correspondait à ce que moi j'ai fait. J'aimerais beaucoup voir ce projet abouti, comme si ça pouvait mettre un terme à toutes mes questions. Il y a aussi une autre problématique à laquelle je suis confrontée, et ça, il va falloir que je m'en débarrasse parce qu'à mon avis, c'est pas très bon quand on veut devenir écrivain, d'être ainsi, c'est-à-dire que j'ai très peur du regard de l'autre. J'ai peur qu'on trouve que mon roman n'est pas intelligent. C'est sans doute aussi pour cette raison que j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais faire de la littérature de bas étage, entre guillemets. Comme si un livre simple dévoilait un esprit simpliste. Alors que ça n'a pas forcément de lien. Comme dit Nicolas Mathieu, on écrit bien le roman qu'on est capable d'écrire. Et est-ce que, si on n'est pas capable d'écrire un chef-d'œuvre, est-ce que ça veut dire qu'on est un attardé mental ou débile profond? Je suis pas sûre en fait. J'ai un complexe par rapport à l'intelligence qui me vient depuis longtemps en fait, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu une petite nana écervelée qui avait rien dans le crâne. En tous les cas, qui n'exploitait pas son potentiel, plutôt. On va dire plutôt les choses comme ça. Et je pense que beaucoup de gens m'ont pris de haut parce que justement, je pensais plus à m'amuser qu'à réfléchir. J'étais plus dans la vie que dans la réflexion. Aujourd'hui, j'essaye d'approfondir un peu tout ça, de donner du corps à mes réflexions, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et du coup, j'ai peur que ça se retrouve dans mes pages et qu'on se dise « ouais, c'est un peu bête ce qu'elle écrit ». J'ai peur qu'on dise de moi que c'est une autrice de bas étage, qui n'a rien dans le crâne. Et ce complexe, au niveau de l'intelligence, m'empêche d'écrire en lâchant prise. Et ça, il va vraiment falloir que je m'en débarrasse. Si je veux aller au-delà de moi-même, si je veux vraiment laisser couler mon écriture pour faire jaillir de moi l'essence de mon être. C'est ça que demande de l'écriture, il me semble. Et moi, je suis bloquée par tout un tas d'idéaux, de carcans moraux, de peurs irrationnelles, ce genre de choses, quoi. Je pense même que je me suis auto-sabotée lors du dernier envoi en maison d'édition. Je vois pas comment c'est possible autrement, avec la version que je leur ai envoyée. Comme ça, les refus, ils sont justifiés. Je me dis, oui, évidemment, ils pouvaient pas dire oui, puisque mon livre n'était pas bon, c'est la pire version que j'ai pu leur envoyer. Bon, évidemment, ça justifie les refus. Comme si j'osais pas prendre le risque de me confronter à un refus parce que, non pas parce que je n'ai pas travaillé mon texte au maximum de mes capacités, mais parce que il est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage autour de l'écriture ? C'est en ça que c'est compliqué, en fait, de devenir auteur ou écrivain. Déjà, il faut arriver à se dégager du temps pour se mettre à écrire. Ensuite, il faut aller jusqu'au bout d'un projet. Et ensuite, il faut l'envoyer à des maisons d'édition, prendre le risque d'essuyer des refus, d'en être malade, prendre le risque d'avoir fait un travail titanesque pour peut-être ne jamais être publié. Alors ça, j'ai quand même du mal à le croire. Moi, je me dis qu'au bout d'un moment, un texte va forcément trouver son éditeur. Je pense pas que l'Inde de Suraj soit à ce point mauvais pour ne jamais trouver quelqu'un qui veuille bien l'éditer. Ça, je n'y crois pas. Je pense pas que j'ai rien à dire dans ce roman. Ou alors c'est que je suis complètement creuse et que du coup je perds mon temps en futilité. Voilà. On en revient à mon complexe autour de l'intelligence. L'écriture, c'est beaucoup plus d'ordre psychologique finalement qu'autre chose. Arriver à vivre de l'écriture, c'est vraiment se dépasser sur le plan psychologique. Et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. C'est peut-être pour cette raison que je fais tout ce travail, parce que j'ai des choses à travailler en moi en fait, qui vont bien au-delà de l'écriture. La suite de mes tribulations d'autrice en herbe au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci, un peu plus court que d'habitude, vous aura parlé. Et vous, quels sont vos complexes? Est-ce que vous en avez? Quels sont vos blocages? Si vous en avez envie, venez en parler avec moi sur Instagram @AurélieHorner. Et sinon, si vous avez des livres à me conseiller qui abordent le thème de l'amour en voyage, je suis plus que preneuse. Un énorme merci à vous pour votre écoute, bonne semaine à tous et à vendredi prochain.